Hola, ¿qué tal? Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Maria de Cousette Maria sur YouTube et la même chose sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis un petit peu plus. Alors, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. On est maintenant 500 sur cette chaîne. Je suis très contente et j'espère que ça progressera. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à mon absence sur le mois de mars de YouTube. Il n'y a pas eu de bilan couture pour le mois de février, ni de haul. Enfin, vous avez vu qu'il n'y avait rien eu. Il y a une raison à ceci, c'est qu'au mois de mars, j'ai perdu ma maman. Donc, je reprends les choses petit à petit. Je reviens. Oui, je vous disais, bien sûr, par ces circonstances, je n'ai pas cousu au mois de mars. Il a été assez pris et donc du coup, je viens faire mon petit bilan du mois de février, début mars, pour quand même que vous voyez mes cousettes. Allez, c'est parti, arrêtez de blabla, c'est parti, je vous explique, on passe au bilan février, on va dire, et mars. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le pull Socks que j'ai fait lors du défi qu'avaient organisé quelques filles sur Instagram. Bon, le défi pardon, est terminé, il finissait je crois début mars. Donc pour cette occasion, Claire du patron Moi Je Couds avait mis le pack du pull Socks pour toute la famille à 2 €. Donc évidemment je l'ai eu, je l'ai pris. Alors le pull Socks, je vais enlever prendre la photo du cahier technique et vous le montrer. Donc le pull Socks, voyons voir ce qui va me faire un focus. Voilà, va de la taille 34 à la taille 52. Donc moi ce que j'ai fait comme version, c'est le pull, je crois que c'est oui, c'est celui-là. J'ai refait une autre version. Attendez, je m'enlève parce qu'il n'y a pas assez de lumière sinon. J'ai fait une autre version avec deux petites enfin, je vais vous le montrer. Et une version robe. Alors, la version simple tout court, il est là. Hop. Donc, bleu marine. Le tissu vient de Fairy Factory. Tissu essentiel dans une maille. Il tient chaud, je crois. Ça fait un petit moment, je l'ai mis et lavé. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est un col cheminé qui monte. Vous verrez de toute façon les photos portées. Donc, long. J'ai fini. Non, j'ai fait un simple. Non, un simple. Oui, un simple rentré. Je vous le montre. Ensuite, aux manches avec des poignées de manches. Voilà, nickel. Vous verrez lors de la photo. Oh, je suis jaune là. Allez, revient la lumière. Hop. Attention. Voilà pour celui-ci. Dans celui que je vous disais où j'ai mis les deux petits. Je ne l'ai pas fini parce que je veux mettre des boutons mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas rentré le fil. Hop. Alors, pareil, c'est une maille qui vient aussi de Fairy Factory. Alors, vous le voyez un peu jaune, mais les couleurs moutarde. Dans ce que je vous disais, voilà, c'est ceci. Normalement, elle a préconisé juste qu'un, mais moi, je l'ai mis, hop, sur les deux. Ce qui donne, voilà, pareil, hein, il n'y a pas de changement. Les poignées aux manches. J'ai fait, là, j'ai fait un double rentrée. Et il me va très bien. Soit je le laisse comme ça, je ne l'ai pas encore porté, donc il est encore tout froissé un petit peu derrière. Je vous le montre qu'il est froissé, voilà.
Je l'avais juste plié, j'attendais de trouver ses boutons. Mais je crois pour cet hiver, je pourrais quand même me le mettre. Et dans les fils, le fil surjeteuse, voilà, il est là. Il faudra que je le rentre. Tic. Ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Souvent, je laisse le petit fil et j'oublie de les rentrer. Voilà pour le pull. Et pour la robe, hop. On va te mettre là. Alors, elle est là. Hop. Hop, pardon. Voilà, je l'ai mis sur le centre. Donc là, j'ai fait juste une encoulure ronde. Les poignets ne changent pas. Et donc, pour la robe, attendez, hop, je remonte. J'ai fait un double rentré. Alors, hop, voilà. Il n'y a rien de plus simple, vous verrez les photos portées. Alors, fait entièrement tout à la surjeteuse, sauf bien sûr les ourlets. Pareil, je n'ai pas rentré le petit fil, je le ferai. Alors, je l'ai faite en taille, bonne question parce que je m'en souviens plus. Là, il faut que j'aille regarder. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans mes brouillons sur le cahier technique? Non, je ne l'ai pas là. Alors, il est où? Je ne l'ai pas noté là-dessus. Il faut que je sorte le patron pour le voir. Oui, voilà. En taille 48. Alors, les trois, hein, je les ai fait en taille 48. La robe, donc, elle explique que pour pouvoir la... Pardon, j'ai les cheveux qui viennent devant. Pour pouvoir la rallonger, alors je vais vous dire ça. Il faut que je revienne. Alors, pour la robe, le petit bonus qu'elle avait mis, donc il fallait la rallonger de 25 à 30 cm. Et moi, je l'ai rallongée, mais il faudra quand même... ouais, je l'ai rallongée de 40 cm, mais j'ai fait... C'était un peu trop. Peut-être qu'il y aura 10 cm à enlever. Parce qu'elle m'arrive, vous verrez, au-dessous du genou. Et avec le genou, quand je marche, j'ai l'ourlet qui remonte un petit peu. Donc si je dois la refaire pour cet hiver, parce que là maintenant c'est plus la saison, j'enlèverai quand même au moins bien 10 cm. Donc voilà pour le socks. Alors, on va ranger parce que sinon je vais en avoir partout et je vais m'y perdre. Ensuite, alors oui, pour la robe, je l'avais fait lors d'un live sur Instagram, c'était le 25 février, mon tout premier live. J'espère pouvoir en refaire un autre quand je serai seule à la maison, parce qu'avec monsieur à côté, c'est pas évident. Je l'avais fait, oui, lors d'un live. Lors d'un live aussi, j'avais commencé par la veste Cozy. Alors, Cozy, alors il est là, hop. J'avais fait le Sweet Cozy, je crois, sur mon dernier bilan, le mois de janvier, je crois, je sais plus. Attendez, je vais vous le sortir. Voilà. Allez, fais-moi un petit focus. Voilà. Donc, j'avais fait le Sweet dans un... je sais même plus comment il s'appelle ce tissu, Minky, un polaire, mais tout doux, avec des fleurs un petit peu jaunes. Si j'y pense, je vous remettrai une photo du gilet ou du gilet, pas du gilet, non, du sweat que j'avais fait. Et donc là, donc ce que je voulais faire, c'est cette version là, donc en forme de gilet. Donc en prévoyant pour les beaux jours, je voulais une veste simple, pas en lainage, donc je l'ai fait dans un crêpe. Attendez, j'ai oublié, pour la robe, le tissu, c'était de chez Loli Shop, un coupon de lainage que j'avais eu les 3 mètres, il m'en reste encore 1 mètre, donc je verrai ce que je fais avec. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais oublié de vous dire quel était le tissu. Alors, donc, pour la veste Cozy, alors je ne l'ai pas fini dans le sens où je veux fixer à la main ma parmenture. Parce que sur le bas, je ne sais pas si vous le verrez sur les photos portées. Oh là, attendez, j'ai le... Attendez, on va la mettre droite. Hop. Voilà, ouais, non, ça, là. Ah, la manche. C'est juste pour vous montrer. Ah, je peux... Voilà, j'ai l'ourlet d'en bas.
voilà, qui ressort comme ça. Donc il faut que je le refixe avec un petit point à quelques endroits. Donc je le ferai en bas et sur la parmenture aussi de devant. Bon, il n'y a rien de plus simple. Je l'ai fait. Alors celui-là, c'est un crêpe qui vient de chez Loli Shop aussi. Mais alors, acheté il y a quelques temps de ça. Je ne pourrais pas vous dire quand, s'il est encore disponible ou pas. Là, je ne pourrais pas. La même chose pour la maille de chez Loli Shop. Donc voilà, je vous laisserai de toute façon qu'avec les photos. Alors, le gilet, je l'avais fait, est-ce que je l'ai en taille 46 et la veste, je l'ai faite aussi en taille 46. Et vous verrez, ça me va bien. Donc, la veste cosy vient bien sûr des bobines Patterns, qui pareil va de la taille 30... attendez, j'ai ma copie là. De la taille 34 à, oui, 34 à la taille 56. Voilà. Alors, eux disent qu'il faut 2,50 m de tissu, mais pour le gilet, il en faut beaucoup moins. Voilà pour le gilet cosy, que j'avais fait, donc la robe socks et le gilet cosy que j'avais fait durant le live. Ensuite, en restant chez les bobines, j'ai fait, alors, ça venait d'une box, je crois que c'est Noël 2021, parce que 2022 c'était le Sylvester. Donc c'était la robe qu'ils avaient prévue pour la box de Noël, et donc c'est celle-ci. La robe était... non, moi j'ai fait le top. Je n'ai pas fait la robe. Attendez, avant de vous la montrer, je vais vous montrer le cahier technique. Alors, une photo. Alors, hop, il fait le focus, voilà. Donc c'est à la robe. Mais moi j'ai fait donc la blouse à manches courtes en prévision des beaux jours. Pareil, elles vont du 34 au 56, les bobines patentes, on les présente presque plus. Alors, donc là voici. La seule difficulté que j'ai eue, non c'est oui, si, c'est pour les ouvertures, donc bien sûr elle s'attache. Enfin, elle fait le tour de la taille pour revenir devant, et donc il fallait des ouvertures pour pouvoir passer donc la ceinture. Alors voilà, donc je sais pas si vous le voyez, voilà, ma difficulté était là, mais je l'ai pas tellement bien réussi. Je sais pas, je trouve pas ça très joli, ma petite ouverture. La même chose, peut-être celle-là un peu mieux, parce que du coup, bien sûr, je l'ai fait sur les deux parce que je savais pas trop. Alors, voilà. Ah, elle est un petit peu mieux, celle-ci, mieux réussie que l'autre. C'était ma difficulté à moi. Le tissu vient de chez DS, Dressenstoffen, acheté l'année dernière. Donc c'est une viscose avec un petit peu de lurex. J'ai fait au niveau de l'ourlet, donc un double rentrée, la même chose en bas, et oui, sur la parmenture je l'ai entoilée un petit peu, donc elle est un petit peu, vous la voyez, vous pouvez pas le sentir, mais un petit peu rigide pour que ça se maintienne bien, et vous verrez sur les photos, ça se tient bien, ça baille pas trop, enfin je pense que ça baille pas trop. Voilà pour la difficulté. J'ai rien d'autre à dire. Là la parmenture ne bouge pas, donc j'ai pas besoin de la coudre. Ensuite, toujours sur les bobines Patterns, attendez, hop, attendez 2 secondes, je reviens. Oui, donc je vous disais, pour la robe étincelle, je l'ai faite aussi en taille 48. En principe, c'est la taille que je fais chez les bobines Patterns. Après, tout dépend du modèle, parce que vous verrez sur les pantalons, il faut que je prenne taille de plus. Alors, ensuite, chez les bobines, j'ai fait la blouse Lilou. Alors,
Donc toujours en taille, si je ne me trompe pas, alors, attendez, en taille 40, oui, 48. Alors, Lilou, pour vous la montrer. Hop. Alors, hop, voilà. Donc, il y avait deux versions. Donc, soit avec l'encolure pleine, soit l'encolure avec une petite patte de boutonnage devant. Et dans la version dos, on pouvait le faire aussi, avoir une patte de boutonnage ouvert dans le dos ou devant. C'était à vous de choisir comment vous vouliez le faire. Alors, moi, ma toile, je l'ai faite, c'est rare quand je fais une toile, mais là, je voulais quand même tester. J'ai préféré faire une toile qui m'a confirmé que c'était bien ma taille 48, ça, il n'y a pas de souci. Alors, ma toile, là, voici, donc col plein. La partie, c'est qu'elle est doublée. La partie du haut est doublée, les manches non, et le bas non plus. Bon, elle est pas repassée, hein, donc je suis désolée, je repasse pas le linge. Je repasse quand je vais coudre, mais après, non. Sauf si vraiment ça devient un chiffon, mais sinon je repasse pas. Ou je vais repasser sur le moment de me la mettre. Là, elle est propre, elle était au placard. Voilà, enfin bref, c'était la petite parenthèse repassage. Alors, le tissu vient de chez Loli Shop. Il y a bien 3 ans que je l'avais dans mon stock. 3 ans? Oui, je commençais en 2020 et 2020, oui, 3 ans. C'était un des premiers tissus que j'avais acheté et je l'avais là. Le problème, c'est que c'était en plusieurs panneaux, donc j'ai joué en haut avec les rayures, mais en bas, voilà, c'était, voilà. Vous aviez ça au milieu et en haut et sur les côtés, c'était des rayures comme ça. Donc j'ai joué dessus et j'ai dit quand je l'ai vu, je fais, ah ben tiens, pour faire ma toile, ça peut être sympa. Donc la toile, elle est portable. Je la porte ici à la maison. Je peux la porter à l'extérieur, mais j'ai été un petit peu trop vite. Hein. Donc dans le dos, vous le voyez? Là, j'ai oublié. Et donc je la flemme de tout découdre et de le recoudre. Et en fait, j'ai voulu faire la technique du burrito pour pouvoir coudre. Alors, parce que... Ah ben non. Je pensais l'avoir fait, non, je pensais l'avoir fait, je l'ai fait, oui, au niveau des épaules, mais je voulais faire la méthode fourreau, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Et donc du coup, voilà, j'aurais dû, et donc du coup, voilà, sur la partie ici, ça s'est pas pris, mais bon, c'est pas grave, je la porte à la maison, et à la maison, je m'en fous. Donc voici pour ma toile. Et donc, pour la version définitive, là j'ai voulu jouer avec l'ouverture devant sur la partie devant. Donc je l'ai fait sur le tissu de la box. Alors c'est une viscose hein, aussi, couleur framboise. Donc voilà. Alors, normalement ici il y a la patte de boutonnage, mais en fixant la partie d'en haut avec le bas, j'ai la partie ici de la jointure qui s'est complètement décalée. J'ai pas fait du tout attention et j'ai dit bon, eh ben tant pis, je pourrais pas mettre des boutons, faire une petite patte de boutonnage parce que normalement elle est censée venir. Ben là, alors attendez, est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Ah, attendez, on va essayer de changer que je puisse le maintenir. Ouais, mais je mets la main et du coup vous voyez pas. Alors, ici, attendez. Hop, 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 on va faire ça. Ça, tu restes là. Voilà, sur cette partie-là, voilà, normalement, allez, voilà, ça aurait dû venir comme ça. Voilà, et d'avoir une patte de boutonnage. Et donc moi, du coup, eh ben, je l'ai foiré, c'est pas grave. Finalement, ça me va bien, avoir une petite ouverture. Vous verrez, ça fait sympa, c'est pas choquant. Et vous verrez sur les photos. Alors, celle-là, la blouse de Lilou, sa particularité, c'est qu'elle a des plis devant et des plis aussi
derrière. Et donc derrière, il y a la possibilité, bien, pas de boutonnage, de l'avoir peut-être cette partie ouverte. Ou alors la partie boutonnage de l'avoir en continuité, mais bon, j'ai pas trouvé ça sympa. J'aime bien ce style là de plisser. Donc voilà pour la blouse Lilou des Bobines Patterns. Bon, il faut dire que je suis abonnée à toutes les box des bobines, donc du coup je les fais, j'essaye de les faire toutes en retard, mais j'essaye de les faire. Donc voilà, allez, on passe au suivant. Alors, c'est Super Bison, trésor d'été. J'ai prévu de me faire de me la faire en long. Alors, j'ai juste la feuille, donc la photo, je vous fais un focus, voilà. La photo de la robe, c'est celle-ci, mais vous pouvez la faire en top ou en version robe sans volant. Il est longue, donc c'est juste rajouter un autre volant pour l'avoir longue. Alors, dans Super Bison, ce modèle, il va de la taille 32 à la taille 52. Moi, je l'ai faite en taille 46. Non, non, qu'est-ce que je dis? Pas taille 46. Je l'ai faite en taille 48. Voilà. Et je dois la refaire en taille, une taille en dessous parce qu'elle me va, enfin vous verrez, elle me va. Mais je trouve que au niveau de l'émanchure, tant que je garde les bras baissés, ça va. Mais dès que qu'on bouge, ça me fait un pli à ce niveau-là. Si je m'agrandir, mais là avec le pli, ça va pas se voir. Ça me fait voilà comme un gros bourrelet là. Donc du coup, je vais réduire, essayer de la refaire en taille 46 parce que la pince, il y a une pince poitrine, la pince me va bien. Donc j'ai dit, on va tester, on verra bien. Donc, moi, ma version, hop, avant de vous montrer, je vous remontre le dessin technique. Ah ben, c'est plus simple. Voilà. Dans le dessin technique, donc, voyez, la robe longue, la robe courte qui devrait arriver à peu près au niveau du genou. Ou enfin, je sais pas. Je pense qu'elle doit arriver au niveau du genou. J'ai pas de photo de robe portée de ce modèle-là. Donc moi, j'ai fait, voilà, celle-ci. Donc pour valider la toile, j'ai fait le top. Alors, le tissu vient de chez Dressenstoffen. C'est une viscose bleu marine à pois blanc. Donc voilà, hop, la robe. Donc ce que je vous disais, c'est là où ça baille. Elle est portable, hein. C'est ma toile, mais elle est tout à fait portable. Il n'y a pas, vous verrez, ça, on ne voit rien. Bon, bien sûr, je ne vais pas me pencher dessus pour montrer. Et ce que j'ai fait, j'ai pas fait d'ourlet, mais j'ai fait un relouté. C'est mon premier relouté. Voilà, je vous le montre. Donc, je l'ai fait sur les manches. Et bien sûr, je l'ai fait en bas. Alors, attendez, on va le remonter. Hop, voilà. Et vous le voyez, il est là. Hop, à droite, gauche. Non, attendez. Voilà. Voilà. Mon petit relouté. C'est la première fois que je le faisais. J'ai testé quand même. Hein. Et ça va. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Super facile. Je me suis bien appliquée. Elle est, la partie du haut, bien sûr, elle est doublée. Donc vous le voyez, elle est doublée. Hop, je vous montre. Voilà, elle est doublée, donc on voit pas de couture. Hop, attendez, je vais enlever. Voilà, on voit pas de couture au niveau des manches. Voilà. Et en bas, après, non, c'est pris tout simplement. Alors, compliqué après à bouger, à remettre. Hein. Donc, ouais, ben voilà. Je sais plus quoi vous dire. J'ai tout dit concernant cette robe. Donc, bien sûr, vous verrez à la fin ou au milieu, non, parce que là, je bouge pas mal. Donc, à la fin, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos
les photos et vidéos portées. Ensuite, voilà, il est tombé, je reviens. Ça y est, je l'ai remis dans le portant. Alors ensuite, j'ai fait... Oh, m'agace. J'ai fait une autre robe aussi, c'est la robe Gloria de Patidou. Alors, qui va de la taille 32 à la taille 54. Je vous mets la robe en question. Hop, voilà. Qui a un joli croisé devant. Je trouve ça fait très féminin. Vous verrez, vous la verrez sûrement en photo. Le dessin technique. Alors, s'il veut bien faire le focus, voilà. Non, là, voilà. Mais oh, ça reste clair. Donc, vous voyez le jeu de croisé que je vous disais juste là. Voilà. Donc, je l'ai faite en taille 48. Le tissu vient de chez Loli... Non, pas Loli Shop, pardon. Dressenstoffen. Alors, c'est un crapin à fleuri que je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté celui-là. Je sais plus. Donc voilà, vous voyez. Bon là, ça vaille, mais c'est tout à fait normal. C'est normal, ça reste comme ça. Une fois porté, c'est tendu et ça ne se voit pas. Donc le jeu... Alors, si je vous montre... Non, parce que c'est du coup, si je vous la mets... Attendez, je vais essayer de vous la mettre à l'envers pour vous le montrer. Parce qu'on voit rien. On voit rien. Alors, Patidou, c'est une marque allemande. Elle fait les vidéos, des tutos directement sur YouTube de leur patron. Donc, vous êtes accompagné pas à pas. Si on parle pas allemand, c'est pas grave. On comprend très vite avec les images. Voilà. Hop, est-ce que c'est mieux? Voilà. Alors, je sais pas si vous allez mieux la voir comme ça. Alors, attendez, si je la mets sur le portant. Ah, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, vous voyez, on voit rien. Cherchez les coutures. Vous avez parlé sur G. Alors, je serais même pas capable de vous expliquer ou de vous faire moi-même le pas à pas. Je le suis à chaque fois. Et franchement, c'est nickel. On voit rien. C'est parfait. Donc voilà pour cette petite robe de printemps. Attention les câbles du micro. Qu'est-ce que je veux dire? Mais faites un peu à la machine, à la surjeteuse. J'ai fini moi par faire un tout petit en bas des manches, un mini ourlet japonais, mais mini. Hop, l'ourlet du bas, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je le remets à l'endroit. Alors, un double rentrée. Voilà, c'est ce qui était conseillé. Et non, je l'ai fait juste à une seule aiguille. Je regardais si j'avais fait un double aiguille. Non, ça c'est de la maille. Souvent, les ourlets, si j'y pense pas de les faire à double aiguille sur les mailles, je le fais au point droit, mais au lieu de faire un zigzag, je rallonge juste mon point pour garder quand même le niveau d'élasticité et j'ai jamais eu de souci avec. Donc voilà pour la robe Gloria dans un tissu de chez Loli Shop. J'y tiens, non, c'est Dressenstoffen. En plus, c'est un de mes magasins, vous le savez, que je suis très addict à Dressenstoffen et qui ne l'est pas. Enfin, donc voilà. Vous verrez les photos portées et elle est sympa, je l'adore. Peut-être je vais me la refaire cet été. Il faut que je trouve juste un tissu ou que j'essaye de la faire sur un chaîne et trame. Je n'ai pas testé parce qu'elle est conseillée de la faire dans une maille, enfin que ce soit un petit peu stretch ou extensible. Mais je vais voir parce que j'ai un coupon là, je le regarde parce que je l'ai en face. Rose de chez Loli Shop cette fois-ci. J'aimerais bien la tester. C'est à tester. Ça, on verra bien. Donc voilà pour mes cousettes du mois de février et bon, début mars. Je n'ai
pas cousu, si j'ai cousu de la lingerie, mais bon, vous les modèles, vous les avez vus, c'est ceux de Charles Joubert. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je les inclurai sur le bilan du mois d'avril. En cours, oui, bon, je peux vous montrer, mais je ne les ai pas finis. J'ai fait ma toile du pantalon Fergus, du moins le short, parce que le short, en short, je le trouvais très sympa. J'ai fait une taille 50, attendez, je bouge vite fait, hop, ça, voilà. Donc, si je dois vous montrer le modèle, dessin technique, hop, voilà. Alors, est-ce qu'il veut bien me faire un petit focus? Oui. Donc, moi, j'ai fait cette version-là, avec les petits empiècements là, sur les poches. Ça, je trouvais ça sympa, mais il faut que je le refasse dans une taille plus petite. Je l'ai faite donc en taille 50. Il faut que je regarde, soit essayer de descendre 48, voire même 46. Alors c'est sur un coupon d'un tissu stretch, une bengaline de chez Dressenstoffen. Moi je l'ai pas fini du coup parce qu'il me va grand, donc la fermeture oui elle y est, mais j'ai pas fait le bouton et j'ai pas mis la boutonnière. Sinon tout le reste à l'intérieur est fait. Les empiècements, je vais essayer de me le mettre là, hop. Alors, si vous le voyez, voilà. Il y en a un, deux, normalement, oui. Oui, on a été coupé avec la batterie de mon appareil photo. Donc, je vous disais, donc le short Fergus de Sophie Denise qui va, si je ne me retrompe pas, je l'ai devant, de la taille 32 à la taille 58. Donc, avec Sophie Denise, si vous ne la connaissez pas, elle a 3 statures pour ses patrons, donc 1m60, 1m65 et 1m70 et 1m70. Si jamais je me suis trompée, je regarderai et je vous rectifierai là, juste là, voilà, suivez le doigt, si jamais. Voilà. Donc je vous disais, ouais, je l'avais fait en taille 50 et va falloir peut-être que je la redescende dans bien deux tailles. C'est taille haute et moi là du coup c'est tellement taille haute que ça m'arrive pratiquement au niveau de la poitrine pour vous dire. Donc c'est à revoir complètement. Bon, c'était ma toile. Je le prends positif, hein, peut-être que je finirai, je rajouterai, déferrer la ceinture peut-être et mettre un élastique pour pouvoir voilà, l'utiliser ici à la maison. Mais voilà, c'est à refaire. Et je vous montrerai bien sûr parce que c'est prévu que je le fasse, donc peut-être avril ou mai, vous aurez la version définitive. Et ensuite, toujours sur les bobines patentes, je vous dis, je crois que je couds bien 95% de ce que je couds viennent des bobines patentes. Oui, je couds beaucoup de bobines patentes. C'est une marque à qui je me sens bien, enfin, ça me plaît. Donc voilà, à chacun c'est question de goût, mais moi j'y m'y retrouve. Donc c'est le fameux pantalon Yeta. Le pantalon Yeta, je l'ai fait en jean et là je l'ai fait en taille, si je perds mes pièces, ça va pas le faire. En taille 50, au niveau de la taille, nickel. Sur les deux derniers, vous n'aurez pas de photos portées parce qu'ils ne sont pas finis. Le pantalon Yeta, donc voilà, c'est celui-ci. Donc il y a la version droite et la version boycott. Moi c'est celle que j'ai faite, c'est cette version-là. Non, vous voyez des difficultés 2. Mais la seule difficulté c'est la braguette. Mais je me suis pas mal sortie. Sur la braguette, je prends le tuto qu'a fait Fendi Couture. C'est sur son jean.
Je trouve sa méthode très simple et franchement, il n'y a pas de souci. Regardez, hop. Je dis, il n'est pas fini, il n'y a même pas la boutonnière. Et les passants ne sont même pas encore cousus. Donc si je vous montre ma braguette, vous voyez, hop, elle est nickel. Ouais, le jean, ça s'attire un petit peu. Les poches à l'intérieur, j'ai pris une popeline hop, de coton. Voilà. Il faut que je le reprenne parce que, bon, déjà finir l'eau. C'est prévu peut-être dans les semaines, hein, si j'ai un petit peu d'énergie, parce que j'ai des hauts et des bas. Donc là, ça va, j'en ai profité pour retourner, parce que sinon, ça ne va pas. Il faut que le rythme reprenne, hein, malheureusement. Alors, j'ai les ourlets à faire. Donc moi, jusqu'au niveau du genou, c'est parfait, mais après, sur la partie du genou jusqu'au bas, j'aime bien que ce soit un peu plus affûté au niveau du bas. Donc il faut que je reprenne ça directement, me le mettre à l'envers, je me le réessaye sur moi et que j'enlève au fur et à mesure ce qui ne va pas. Donc c'est ce qui me reste à faire. Et les ourlets. Donc vous le verrez au prochain bilan couture. Donc voilà pour mes cousettes, c'est ce que là je vais faire donc au mois d'avril, donc finir le pantalon Yeta. Qu'est-ce que j'ai? Pantalon Yeta. Redécouper, refaire une toile pour Fergus. Il y aura peut-être d'autres petites blouses. Oui, me refaire la robe donc. J'ai oublié. Trésor d'été de Super Bison en taille 46. Le patron, je l'ai déjà décalqué, retaillé en taille 46. Et donc là, cette fois-ci, c'est celle-ci-là. Je la referai, la ferai déjà en version robe, enfin mi-robe, pas la version longue. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit concernant mon petit bilan. Bon, petit, il est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 cousettes quand même. Ah, j'avais bien travaillé en plus. Ah, pour une fois, j'étais bien inspirée. Non, mais voilà. Ben, écoutez, au prochain bilan, je vous montrerai donc, le pantalon Yeta en jean. Et ce jean, je sais plus d'où il vient. Vous allez me poser la question et je m'en souviens plus et je l'ai acheté. Soit c'est Lolly Shop. C'est Lolly Shop. C'est Lolly Shop. Oui, parce que les premiers jeans, je les ai achetés chez Lolly Shop. J'en ai d'autres jeans achetés un petit peu chez DS. Et où est-ce que j'en ai pris d'autres? J'ai un trou. J'ai un trou. Oui, dernièrement, j'en ai repris chez Benitex. Parce qu'au mois de mars, j'ai pas cousu, mais j'ai une boulimie, pardon, de tissu. Donc j'ai acheté. Et là, j'attends la commande là de Dresden-Stoffen. On est là le 17 avril. J'ai eu la notification de Dresden-Stoffen comme quoi elle a été expédiée. Et j'attends de la recevoir. Donc dès que je la reçois... Tiens, mais dites-moi, vous voulez une vidéo à le tissu ou alors on se fait un live sur YouTube? Je vous montre ça en live, en direct. Dites-moi le en commentaire, ce serait sympa. Peut-être que je le ferai un dimanche après-midi ou un samedi après-midi. Enfin, du moment où je les reçois, bien sûr. J'essaierai de ne pas l'ouvrir et d'ouvrir devant vous. Ah, mais dites-moi le en commentaire. Donc si je ne mets pas ce samedi, parce que ce samedi, je sors avec des copines de couture de Toulouse. J'ai besoin voilà, d'aller papoter un petit peu couture. Mais après, oui, dimanche après-midi ou... Enfin, dites-moi le. Je laisserai un message dans la communauté, sur ma communauté. Dès que je la reçois, j'ai mon haul, pardon, mes tissus de chez Dresden-Stoffen, vous me dites. Et on essaie de se caler une date, je vous proposerai une date et on verra ça. Sur ce, voilà, ce haul...
ce bilan couture est terminé. Je vous souhaite une bonne après-midi, enfin fin d'après-midi parce qu'il est 5 h ici. Ouais, 5 h. J'ai l'ordi allumé là, c'est pour ça que j'ai regardé l'heure. Il est 5 h de l'après-midi. J'ai pas mis de lumière, c'est la lumière naturelle de la journée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grand soleil et ça fait un petit peu de bien aussi au moral. Mais écoutez, passez une excellente soirée, une bonne journée, bonne matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.